Hi guys! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis absolument ravie parce que le Cold Winter touche à sa fin. J'avais pas spécialement hâte que le challenge se finisse, mais j'avais vraiment hâte de vous parler de mes lectures. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Déjà, voilà, pas de suspense. Est-ce que mon objectif a été atteint? La réponse est oui, j'ai lu les 4 livres que j'avais prévu de lire. Donc si vous n'avez pas vu la présentation de ma pile à lire du Cold Winter Challenge, je vous invite à aller regarder la vidéo que je mettrai en barre d'infos. Donc j'avais choisi 4 livres, 4 menus et donc une sous-catégorie dans chaque menu. Puisque voilà, sur les 5 menus proposés, il y en avait donc 4 obligatoires et un annexe avec lequel on pouvait remplacer un des 4 s'il ne vous plaisait pas. Ce que j'avais fait puisqu'il y avait un menu un petit peu autour de l'horreur, tout ça. Et personnellement, c'est pas tellement ce que j'ai envie de lire voilà, en hiver ou voilà, concernant ce challenge un peu plus cocooning. Les trucs d'horreur, je les réserve pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais pour le Cold Winter, j'ai beaucoup plus envie de lecture un peu plus cocooning, un peu plus voilà, autour de la famille, de Noël, de l'aventure, tout ça, mais j'ai pas trop envie de lire des trucs un peu sanglants et un peu angoissants. Et donc on va commencer tout de suite avec le résumé et voilà mon retour en fait sur mes 4 lectures. Il faut savoir que j'ai beaucoup aimé le challenge cette année puisque c'était la première fois que je participais activement. Puisque d'habitude je suis un petit peu le déroulé de loin comme ça. Mais voilà, c'est la première année que je participe, c'est la première année du coup que j'en fais une vidéo sur ma chaîne. Et voilà, je suis très contente de voir que ça a pu ramener un petit peu de monde. Et voilà, que ça vous a plu de voir que j'y participais, etc. C'est toujours intéressant de voir les piles à lire, vos avis, etc. Donc voilà, je suis vraiment ravie. J'y reparticiperai, je pense, l'année prochaine. Ça m'a permis de dégager de ma pile à lire quelques lectures que j'avais envie de faire depuis longtemps et qui rentraient dans les cases. Donc je me suis tenue à ma pile à lire. J'ai lu un livre. Par contre, entre deux, un livre qui n'avait aucun rapport, mais tout simplement parce que je l'avais acheté et que j'avais très envie de le lire, et que vu qu'on avait 3 mois, je savais que j'avais le temps de faire cette lecture en plus. Donc voilà, ça fait un petit moment maintenant que j'ai terminé le Cold Winter Challenge, j'ai commencé à lire autre chose et je suis à peu près à la moitié du bouquin. Donc voilà, 3 mois ça a été largement suffisant pour 4 lectures. Du coup je pense que j'aurais pu peut-être en lire 6, sachant que j'ai quand même lu Narnia qui fait 800 pages, donc je suis très contente de ma performance, on va dire, de lectrice pendant ce Cold Winter Challenge. Et on commence tout de suite avec les 4 livres que j'avais choisis. Donc le premier que je vais vous présenter, je les ai mis dans l'ordre par rapport au menu, c'est L'Ange de Marchmont Hall de Lucinda Riley. C'est un livre qui parle d'une maison de famille, donc qui est Marchmont Hall, et donc d'une femme qui s'appelle Greta. Et quand on la rencontre, on s'aperçoit que Greta est amnésique, que Greta a oublié 20 ans de sa vie. Et donc Greta se rend pour la première fois après son accident qui lui a donc retiré la mémoire à Marchmont Hall, qui est sa maison de famille en fait. Et donc elle s'y rend avec son ami David qui la persuade en fait de venir y passer les fêtes. Et donc on suit cette femme et en fait tout va être bouleversé lorsqu'elle va se promener dans le parc de Marchmont Hall et qu'elle va trébucher sur la tombe de sa fille Cheska. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est un livre qui est assez long, qui fait quelque chose comme 600 pages, comme tous les romans de Lucinda Riley. C'est un livre qui est totalement en accord avec ce qu'elle fait d'habitude. Donc c'est un roman de famille, voilà, qui parle de secrets, qui parle de quelqu'un qui fouille dans son passé, qui recherche ce qui lui est arrivé. On a un très beau roman qui s'apparenterait un petit peu à un roman choral, voilà, avec plusieurs personnages qu'on suit de très près. Greta reste le personnage principal, mais il y a vraiment 2-3 personnages comme ça qui tiennent le devant de la scène, et c'était incroyable, c'était plein de suspense, c'était plein de neige, de froid, de secrets. C'était vraiment très intéressant.
Soit dit en passant, il y a des moments où j'ai pas très bien compris Greta, des moments où elle m'a aussi un peu agacée, donc j'ai moins aimé ces moments de lecture. Voilà, surtout quand on parle de son rapport à sa fille Cheska, il y a des moments où en fait elle a juste totalement changé de personnalité d'un coup. Enfin, je comprenais pas vraiment ce qui se passait. Du coup, j'ai moins aimé ces moments-là, mais à part ça, c'est un très bon livre. Il y avait beaucoup de suspense et voilà, je vous le recommande chaudement pour l'ambiance hivernale. Tout ça, c'est vraiment très agréable. Ensuite, le deuxième livre. Voilà, je vais vous le spoiler comme je vous ai spoilé l'année dernière pour une de mes lectures de début d'année. Ce livre fera partie de mon top de l'année 2021. Il s'agit bien sûr de Eat, Pray, Love d'Elizabeth Gilbert et... Que dire, si vous n'avez pas vu le film ou si vous ne connaissez pas du tout le pitch en fait, Eat, Pray, Love, c'est donc un roman autobiographique d'Elizabeth Gilbert elle-même qui raconte comment elle a tout quitté, comment elle a divorcé avec son mari et comment elle a choisi d'aller voyager pour se trouver elle, pour renouer avec elle-même, savoir ce qu'elle voulait dans la vie. Comment est-ce qu'elle a tout changé en fait du jour au lendemain, sa quête en fait de spiritualité, de comprendre qui elle est. C'est un livre qui est très intéressant, qui je pense mérite d'être relu plusieurs fois au cours de notre vie en fait, parce que je pense qu'on peut y trouver des choses différentes à certains moments. Elisabeth elle-même est voilà quelqu'un de très attachant, qui a de très bons conseils à donner, qui est très drôle, très pince sans rire. Voilà, c'est quelque chose d'assez... C'est un livre en fait assez décomplexant et décomplexé sur le soi. J'ai lu des critiques de Eat, Pray, Love avec lesquelles je suis pas du tout d'accord, du coup je voulais faire un petit point là-dessus. J'ai lu beaucoup de critiques qui disent que Elizabeth Gilbert est quelqu'un d'extrêmement égoïste, qui ne pense qu'à elle. Et voilà que, en fait, il y a beaucoup de gens qui trouvent le fait qu'elle ait quitté sa vie, le fait qu'elle soit partie pour se trouver, pour faire quelque chose qui lui plaît, pour prendre soin d'elle, il y a beaucoup de gens qui la trouvent égoïste. Et en fait, c'est quelque chose qui, je trouve, revient beaucoup quand on a des livres ou voilà, dans la vraie vie des gens, en fait, qui décident de prendre soin d'eux et de penser à eux. C'est quelque chose qu'on assimile rapidement à de l'égoïsme et je pense personnellement que ça reflète... le fait que en fait, ces livres ou ces personnes touchent chez ces personnes-là un point sensible et que en fait, ça leur fait ressentir le fait qu'elles-mêmes ne sont pas heureuses dans leur vie. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de culpabiliser ces personnes-là en les targuant d'égoïstes, etc. parce qu'elles prennent soin d'elles en fait. Et j'ai trouvé ça totalement aberrant de voir le nombre de personnes qui disaient qu'Elisabeth était égoïste, qu'elle pensait qu'à elle, qu'elle était insupportable, je sais pas quoi. Et vraiment c'est quelqu'un... En fait, en lisant le livre, j'essayais de chercher ces petites choses-là, mais comment dire, en fait c'est quelqu'un, je ne vois pas comment on pourrait ne pas l'aimer. C'est très compliqué parce qu'elle est loin d'être égoïste. Elle en parle à quel point elle culpabilise, à quel point ça a été de la torture pour elle, son divorce, de se mettre à penser à elle, à quel point ça a été compliqué. Et voilà, du coup j'ai trouvé ça vraiment dommage comme critique. Je trouve que c'est un livre qui est excellent. On parle beaucoup de yoga, de méditation. Donc voilà, elle voyage dans 3 pays différents, je vais pas vous spoiler, mais en fait chaque pays a un but dans sa reconstruction et dans sa quête d'identité. Et vraiment c'est un livre que j'ai adoré, qui est très actuel et voilà, qui mérite vraiment d'être lu, surtout si vous êtes un petit peu perdu dans votre vie, si vous n'avez pas trop où aller. Voilà, lisez ce livre, il est vraiment exceptionnel et j'ai passé un très bon moment en compagnie d'Elisabeth. Et voilà, j'ai vraiment hâte de lire ces autres livres que j'ai déjà téléchargés. Voilà. Ensuite, on va parler de Narnia. On va parler de Narnia parce que ça fait des années que j'avais envie de lire ce livre. Sauf que, comme vous pouvez le constater, en fait, c'est-à-dire qu'on peut construire des maisons avec ce genre de choses. Il est très lourd, je ne sais plus combien il fait, je crois qu'il fait 1,3 kg, quelque chose comme ça. Il est très lourd et il fait quelque chose comme 870 pages. Mais je l'ai lu
extrêmement vite. Je crois que ça m'a pris une semaine et demie de le finir parce que c'était excellentissime. J'ai adoré lire Narnia. J'ai trouvé ça juste incroyable en fait de retrouver les personnages et de trouver aussi des histoires qui du coup n'ont pas encore été adaptées en film. Puisque voilà, au tout début, quand on commence par Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique, il me semble, oui. En fait, il y a quelque chose avant. Il y a un livre avant qui s'appelle Le Neveu du Magicien. Et ensuite, entre Le Prince Caspian et donc Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique, il y a un autre livre qui s'appelle Le Cheval et son écuyer, qui je pense a été mon préféré. J'ai adoré aussi le dernier, j'ai adoré aussi l'Odyssée du Passeur d'Aurore. Honnêtement, j'ai aimé tous les livres. Voilà, il y avait beaucoup moins de nuances en fait dans le livre. C'est-à-dire que les films, on voit vraiment qu'ils ont été adaptés pour les enfants, pour les jeunes adultes. Parce qu'en fait dans le livre c'est beaucoup plus sanglant. Dans le livre, Aslan est beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus effrayant. Il n'hésite pas aussi à donner des leçons qui sont quand même dures aux personnages. Il y a un moment même, il blesse un personnage pour lui faire comprendre un truc. Voilà, c'est beaucoup moins édulcoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. J'ai passé un très bon moment à voyager dans Narnia à travers les paysages, etc. Il y avait beaucoup de personnages très intéressant, notamment dans Le Cheval et son écuyer, donc le tome 3. Il y a un personnage féminin qui est très intéressant. Comme dans les films, Lucie est incroyable. Elle a toujours voilà, cette façon de parler, cette perspicacité qui nous plaît. Il y a toujours Monsieur Tumnus que j'adore. Voilà, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Lucie reste mon personnage préféré. Edmund devient un personnage extrêmement intéressant. Je suis très attachée à Eustache aussi, qui fait d'énormes progrès. Voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Enfin, ce sont des livres du coup, puisqu'il y a 7 tomes que j'ai beaucoup aimé. Et donc pour le petit résumé, si vous ne connaissez pas Narnia, pour vous résumer en gros l'histoire, donc c'est l'histoire de 4 frères et sœurs. Donc Lucie, Suzanne, Edmund et Peter, qui un jour se retrouvent propulsés dans le pays de Narnia, se demandent ce qu'il se passe et découvrent en fait tout un monde qu'ils ne connaissaient pas du tout, qui sont très étonnés d'arriver là, qui rencontrent tout un tas de créatures magiques, dont le fameux lion, roi de Narnia, Aslan. Et voilà, donc c'est leur histoire, leur quête pour sauver le pays de Narnia qui est en danger. Quel rôle ils vont avoir à jouer là-dedans, leur relation avec Aslan. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de réflexions très intéressantes. Donc voilà, j'ai vraiment passé un très bon moment en leur compagnie. Et je suis très contente de pouvoir enfin dire que j'ai lu Narnia en intégralité. Donc voilà, je suis très contente. Ensuite, la dernière lecture que j'ai faite pour ce challenge, et pas des moindres, c'est Harry Potter 2 et la Chambre des Secrets, que j'ai lu en anglais sur ma liseuse. Et comment dire que j'ai adoré le tome 2. Le tome 1, j'ai déjà trouvé qu'il y avait beaucoup de différences avec le film, mais le tome 2, il y a tellement de différences. Par exemple, il y a beaucoup de dialogues qui se passent entre deux personnages. Et en fait, donc il y a un groupe de personnages, mais juste il n'y a que 2 personnes qui discutent. Et en fait, dans le livre, ce qui arrive souvent, en fait, dans le 2, c'est que ce dialogue entre 2 personnages, il y a un personnage qui change en fait. Par exemple, si vous connaissez voilà, les films, etc., quand Ron crache des limaces, etc., qui sont dans la cabane d'Hagrid, ce n'est pas du tout Hagrid qui explique à Harry tout ce qui est, voilà, pourquoi est-ce que son de bourbe c'est une insulte, etc. C'est Ron qui explique ça. Et il y a plein de trucs comme ça où en fait c'est un autre personnage qui explique. Et voilà, c'était très déconcertant, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent. J'ai vraiment aimé, j'ai l'impression d'être vraiment allée dans les profondeurs de l'histoire. Et j'ai passé un excellent moment, j'avais pas envie que ça s'arrête. J'ai vraiment très hâte de lire les autres tomes. Donc voilà, si vous n'avez jamais lu les Harry Potter en livre, je vous conseille chaudement de le faire. Et si en plus vous pouvez lire en anglais, je vous conseille vraiment de les lire en anglais. Eat, Pray, Love, je l'ai lu en anglais aussi. Donc j'étais très contente d'avoir accès directement à la plume
triste du coup. Et voilà, c'était vraiment très chouette. Et voilà, j'ai vraiment hâte de lire les autres tomes. Et voilà, je vous ferai pas l'affront de vous faire un résumé d'Harry Potter. Mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment avec ce bouquin. Et bien écoutez, c'est déjà tout pour ce bilan du Cold Winter Challenge. Comme je vous disais, j'ai passé un très bon challenge. J'ai beaucoup aimé, j'ai comme d'habitude hâte d'être à l'année prochaine en hiver pour refaire voilà, ce challenge. J'ai eu 4 très bonnes lectures et j'espère que votre challenge s'est bien passé aussi, que ce bilan aura pu vous donner peut-être quelques petites idées de lecture ou en tout cas un feedback voilà, sur comment mon challenge s'est passé. J'espère que vous serez content de ce que vous avez réussi à lire. En tout cas, si vous n'avez pas fini votre challenge, ne vous inquiétez pas. C'est pas grave, il n'y a pas de police du Cold Winter Challenge. Si vous finissez un peu après, ça fait rien. Et en tout cas, voilà, merci à l'Enluminé d'avoir repris le flambeau et de nous avoir créé des menus qui étaient vraiment très attrayants. Et en tout cas voilà, j'espère que vous êtes tous bien amusés parce que c'est le but de ce challenge de lecture et c'est quand même génial qu'on puisse maintenant tous se retrouver pour des événements un petit peu comme ça, voilà, entre lecteurs. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée ou une très belle soirée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!